Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de parfum d'été. Et donc il commence à faire chaud et donc on a envie de frais, d'hespéridés, de floral, de parfums un petit peu plus légers que ce qu'on porte en hiver. Et voilà, moi j'ai fait une petite sélection, il y en a 8 et je vais vous présenter ceux que vraiment je mets en ce moment. Donc, j'ai découvert dans les magasins Springfield, je ne sais pas si vous connaissez, mais si vous en avez par chez vous, c'est des magasins un peu classiques où on trouve de très belles robes d'ailleurs. Et j'ai découvert dans leur boutique en fait ce parfum. Et c'est un floral citrus. Vous voyez, il se présente comme ceci. La boîte, elle est comme ça. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà. La boîte, elle est comme ça. C'est un floral citrus. Et en fait, je l'ai vaporisé au départ quand je suis arrivée à la caisse. Et puis, j'ai commencé à faire mon tour pour regarder exactement comment, ben, voilà, voir la boutique et tout. Je l'ai mis sur mon poignet et j'étais étonnée par la tenue du parfum. Et franchement, il sent mais super bon. Mais vraiment, voilà, Hmm, c'est vraiment un départ de thé vert. Vous avez un cœur floral de rose et des notes d'osmanthus. Et en note de fond, vous avez de l'ambre et du patchouli. Et en fait, je trouve que les notes d'osmanthus et de thé vert se marient tellement bien que voilà, ce qui fait que ça donne une bonne tenue au parfum. Et ça a un côté très frais, très aérien, vraiment d'une fraîcheur incroyable, quoi. Et vous savez, ça me rappelle un peu ces gels douche un peu voilà masculin qu'on des fois qu'on prend et ça a ce côté oui ça a ce côté presque un peu boisé. Alors je dis pas qu'il est masculin hein, parce que je pense que c'est un parfum féminin, mais il a un peu ce côté très frais qu'on retrouve aussi dans les parfums masculins. Et ça, franchement, je l'aime beaucoup. Et c'est vraiment la découverte de l'année, la petite pépite de Springfield. En plus, il est pas cher, quoi. Je crois que j'ai dû payer 12 euros ou quelque chose comme ça. Donc, allez voir si, et allez sentir si vous voulez. Ensuite, alors là, ensuite, je vais vous parler de celui que j'ai depuis des années et que je mets mais tout le temps en été. C'est Méditerranéen de Elisabeth Arden. Alors là, la bouteille, je vais vous montrer, elle est comme ça. Alors là, vous êtes vraiment dans le bleu de la Méditerranée, hein. Vous voyez, la bouteille, c'est un très joli flacon avec un fond bleu et un cabochon argenté. Et le parfum, je vous en parle tout de suite. Il a été fait en 2007. Et le parfumeur, c'est Claude Dir. C'est un boisé floral musqué. Alors, vous avez des notes de tête. Vous avez de la prune, de la mandarine de Sicile, de la pêche. Les notes de cœur, vous avez du wisteria, du magnolia et de l'orchidée. Et en note de fond, vous avez du musc, du bois de santal et de l'ambre. Mais alors, ce parfum, vraiment, je trouve que, voilà, j'aime bien le vaporiser sur des touches qu'on le met. Ah, voilà, vraiment, ça y est, vous êtes sur la Riviera. C'est le parfum que vous mettez, voilà, pour vous promener euh, le long de la promenade des Anglais à Nice. Vous avez ce côté embrun qui vient avec la bergamote, le pamplemousse. Et ah, il est très joli ce parfum. Franchement, essayez-le. En plus, c'est un parfum qui est pas très cher. Vous le trouvez sur Amazon, je crois, il doit être à 22 euros ou quelque chose comme ça. C'est dommage parce que je trouve que c'est un parfum qui mérite un peu plus de considération parce que, voilà. Alors, par contre, au niveau tenue, c'est ce que je lui reproche, c'est entre 4 heures et 3 4 heures, quoi. Faut en remettre. C'est ça le truc. C'est peut-être pour ça, en fait, qu'il n'a pas eu son petit succès. Mais ça sent super bon. Ensuite, voilà. Alors, celui-là, c'est Blue Pop de Castelbajac. Je l'adore. Vraiment, ce parfum, je le mets tout le temps pour aller au sport, quand je vais à la salle.
Je trouve qu'il est parfait. Là, vous pouvez faire du sport, transpirer comme un bœuf, vous sentirez toujours bon. Euh, c'est un boisé aromatique. Et il est de 2020. Et le nez, c'est Karine Dubreuil-Sérini. Vous avez en note de tête du pamplemousse, de la bergamote. La note de cœur, c'est la menthe. Mais vraiment, la menthe qui accroche en fait la bergamote et le pamplemousse. Vous avez aussi du vétiver et le cèdre. Et je trouve que j'adore. J'adore. Oh là là, quand vous le mettez là, vous avez un voile de fraîcheur, un voile de. Quand il fait très très chaud, franchement, c'est pas un Hespéridé, mais on s'en approche quand même, hein. Voilà, c'est plutôt un boisé aromatique. C'est vraiment le côté aromatique qui ressort. Et voilà, vous avez ces notes de tête de pamplemousse qui ressortent. C'est vraiment, ça, vraiment super. Celui-là, c'est un de mes préférés pour l'été. Blue Pop de Castelbajac. Alors bien sûr, c'est encore des parfums dont personne ne parle, mais qui méritent vraiment d'avoir un petit peu plus de considération, parce que franchement, je trouve que celui-là, il est vraiment top. Ensuite, on va passer à Vers le Sud. Alors ça, c'est un parfum qui a 20 ans. Il a été fait en 2015. Le nez, c'est Cécile Zarokian. Et franchement, voilà. Le problème, c'est que maintenant, on a du mal à le trouver. J'ai dû le trouver sur Parfum et moi, je crois. Et je crois qu'il ne restait plus. Enfin bref, voilà. Le flacon se présente comme ceci. Et je trouve, mais... Oh là là. Alors, je vais vous dire les notes de tête. J'ai mes petites notes, je suis obligée de lire parce que je ne connais plus les notes. Vous avez les notes de citron d'Argentine. Vous avez des notes vertes et de la lavande. Vous avez en notes de cœur, ce sont des notes marines. Vous avez la feuille de figuier, de la violette, des fleurs. Et en note de fond, vous avez de la mousse de chêne et des notes boisées et du musc. Alors ce parfum, je trouve que franchement, c'est un parfum qui vraiment a des notes marines. Bizarrement, il n'y a pas marqué qu'il y avait des notes marines. Ah si, en note de cœur, je me trompe, ils disent qu'il y a des notes marines. Et ben voilà, moi c'est ce qui ressort sur ma peau quand je le porte. C'est vraiment, on a la mousse de chêne, le musc, le bois, qui sont là présents et qui donnent vraiment, et la lavande. Moi j'aime pas trop les parfums à la lavande parce que je trouve que c'est trop fort la plupart du temps, à part le Libre d'Yves Saint Laurent que j'adore, qui est vraiment bien dosé. Mais là en fait les notes vertes, de lavande, de mousse de chêne, les notes boisées sont tellement bien équilibrées que ça, voilà, quand vous vaporisez ce parfum, vous avez des notes d'embrun, en fait, des notes salées. Voilà, c'est, vous savez, cette sensation quand vous êtes dans la lande et que vous avez la mer qui projette les embruns sur les algues et ça donne ce mélange un peu salé, boisé. Vous avez ces notes de pain des fois qui se mélangent. Et ben je trouve que voilà, ce parfum de Jacques Fat, c'est vraiment ça. Après, ils en ont un autre aussi qui s'appelle Curaçao Bay, voilà, qui est vraiment aussi un joli parfum, mais franchement, moi je préfère Vers le Sud. J'avais acheté chez eux leur boîte d'échantillons et je trouvais que vraiment Vers le Sud, c'était vraiment ça. C'était vraiment le côté pain maritime. Vous voyez, le côté, voilà, vous vous êtes baigné et vous avez les pins qui sont tout à côté. Et oui, ça donne ce côté un peu aromatique, vraiment très très beau. Donc voilà, et la boîte, c'est comme ça. Vers le Sud de Jacques Fat. Ensuite, on va passer à Sun Delight de J. Sander.
Alors, c'est pareil, c'est un parfum que personne ne connaît. C'est dommage parce que, voilà, il mérite vraiment voilà, qu'on y porte attention. Ah, il se présente comme ça. Et voilà, c'est un fruité floral. Oh là là, j'adore. Les notes de cœur, c'est la bergamote. Vous avez le fruit de la passion. Il y a du réséda. En note de cœur, vous avez du chocolat noir, du frangipanier, de l'orchidée, la vanille. Et en note de fond, vous avez du cèdre, du bois de musc. Et ce qui donne quelque chose de très sensuel. Mais en même temps, c'est un côté... oh là là. C'est un côté fruité. Vous avez le fruit de la passion qui ressort. Mais en même temps, c'est très solaire. Je ne sais pas comment l'expliquer. Il est. Alors, est-ce que c'est le côté bergamote qui ressort un petit peu plus en note de tête? Mais moi, je sens surtout le réséda qui est vraiment mélangé au fruit de la passion. Et, la note de cœur avec le chocolat noir, ça donne un côté un peu gourmand, un côté un peu aérien. C'est très léger en fait, on pourrait penser que le chocolat noir va alourdir un petit peu les notes. Pas du tout. Ça donne ce côté vraiment solaire, crème solaire. Voilà, c'est vraiment le parfum crème solaire. Je pense il y a une crème solaire qui me rappelle un peu ce parfum. Euh, je cherche. Je me demande si c'est pas Lancaster ou quelque chose comme ça. Les crèmes solaires de Lancaster. Voilà. Sunny Delight, c'est vraiment de Jill Sander. C'est vraiment le parfum crème solaire, quoi. Le parfum que vous mettez voilà, pour aller manger une glace à la station balnéaire, voilà, ou voilà, après la plage. Je trouve qu'il est vraiment parfait. Ensuite, je vais vous parler. De quoi je vais vous parler? Ah, de celui que je porte en ce moment. Oh, là, Giorgio de Blue de Giorgio Beverly Hills. Vraiment, celui-là. Il a été fait en 2008 par le nez Harry Frémont. Et oh là là, je vais m'en remettre. Franchement, tous les étés, je me baigne dans ce parfum. Mais je me baigne dans ce parfum parce que j'adore. Alors, les notes de tête, vous avez, il se présente comme ça. En plus, le flacon est super beau. On dirait l'océan en fait dans le flacon. Vous avez des notes de tête. Alors, vous avez de la jacinthe, de la goyave, de la mandarine. En note de cœur, vous avez du nénuphar, de la tubéreuse, du jasmin. En note de fond, vous avez du bois flotté, du musc, la mousse de chêne et de la vanille. Alors, je dirais que c'est un floral, aquatique, vert, avec des fleurs blanches. Vous avez de la tubéreuse. C'est un épicé frais, fruité, agrumé et boisé. Franchement, il a tout ce qu'on aime, ce parfum, mais vraiment tout ce qu'on aime. En plus, il est vraiment pas cher. Vous pouvez le trouver sur Amazon. Et je crois en ce moment, il est à 16 euros quelque chose, quoi. Et vraiment, c'est le parfum idéal pour l'été. Vraiment, celui-là, je peux que le recommander parce que, voilà, c'est un parfum, voilà, vous vous promenez dans les rues de Floride sur Rodeo Drive, quoi, et vous mettez ce parfum, quoi, et vous mettez, voilà, votre belle robe fleurie, vos talons, votre chapeau, vos lunettes de soleil, et voilà, vous êtes sur Rodeo Drive. Vraiment, c'est vraiment un très très beau parfum. Il est vraiment sous-coté, je trouve, parce que la plupart du temps, voilà, on met toujours les mêmes, mais là, celui-là, il est vraiment beau. Allez le sentir, Giorgio Blue de Beverly Hills. Ensuite, de quoi je voulais vous parler? Ah, je voulais vous parler aussi de Sunny Vibe. Alors, celui-là, Sunset Vibe, pardon. Sunset Vibe de la maison Signature Royale. Alors là,
Mmh. Alors que je me perde pas dans mes notes. Je suis désolée, je suis obligée de lire mes notes parce que ben, j'en ai tellement. Où est-ce que je l'ai mis Ah bah je sais plus où je l'ai mis. Excusez-moi. Voilà. Ah voilà. Donc voilà. Donc celui-là, c'est un parfum qui a été fait en 2023. Il n'est pas si vieux. C'est un floral fruité. Vous avez des notes de tête. Vous avez de l'ananas, de la pomme, du cassis, de la mandarine. En note de cœur, vous avez du jasmin sambac, du bois blanc et du tabac. Et en note de fond, vous avez de la vanille, de l'ambre et de l'iris. Alors, je dirais qu'il est fruité, sucré, boisé, poudré par l'iris, ambré, agrumé. Vous avez des notes aussi de tabac, de vanille et de fleurs blanches. Vraiment, il est... Voilà, c'est un parfum aussi à porter l'été. Je le trouve très beau aussi. Il fait partie de ma rotation, celui-là aussi. Alors, j'aime bien le mélanger aussi. Je fais surtout... j'aime bien le mélanger à Blue Pop. Je trouve que le côté aromatique de Blue Pop, plus le côté un peu floral fruité de Sunset Vibe, se marient très 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 bien. Donc vous voyez, je vous montre un peu le flacon. Et, euh, et aussi, voilà, ça c'est un parfum aussi pour cet été de 2023. Vraiment, il est très récent. Mais comparé à Giorgio qui est de 2008, voilà, celui-là, il est un petit peu plus actuel, mais je trouve qu'il est aussi très très frais et très agréable à porter. Donc vous avez ça. De quoi je voulais... Ah, je voulais aussi vous parler d'un autre de G. Sander qui s'appelle Sun. Voilà. Alors là, accrochez-vous, parce que celui-là, c'est quand même... Voilà, le flacon se présente comme ça. Au départ, je sais pas, j'ai pas accroché sur ce parfum, je me suis dit, mais oh, ça sent pas bon, zut, je me suis encore... c'est un blind buy, je me suis encore plantée. Pas du tout. Pas du tout. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, ce parfum a tellement de notes que, voilà, il faut lui laisser le temps de se développer. C'est un oriental floral. On pourrait se dire, ah non, non, un oriental, on va pas mettre ça l'été. Pas du tout. En note de tête, vous avez de la bergamote, du bois de palissandre, du bois de rose, de la feuille de cassis, des notes fruitées, de la fleur d'oranger d'Afrique. En note de cœur, vous avez de l'œillet, du muguet, de la rose, de l'oris route, de l'héliotrope et de l'ilang-ilang. Et en fait, moi, je suis pas très ilang-ilang et je pense que c'est au départ, on sent vraiment en note de cœur l'ilang-ilang. Et en note de fond, vous avez du patchouli, du bois de santal, de la vanille, du styrax, de l'ambre, du musc, de la fève de tonka et du benzoïne. Et franchement, vous avez vu, il y a plein, plein, plein de matières premières. Et, euh, et en fait, c'est un parfum, il faut lui laisser le temps de se développer, quoi. Au départ, vous avez cette note d'ylang-ylang qui arrive en force, là. Voilà. Euh, Ensuite, le bois de palissandre aussi qui est en note, ils ont mis ça en note de tête. Donc au départ, ça fait un parfum très boisé. Et ensuite, au fur et à mesure que le parfum se développe, vous avez les feuilles de cassis qui arrivent. Vous avez les notes fruitées, la fleur d'oranger d'Afrique qui commence à se développer. Et ensuite, l'oris, l'œillet, le muguet. Et tout doucement, vous allez avoir le patchouli qui va asseoir le parfum et qui va vous donner ce côté crémeux, ce côté un peu lacté du parfum qui
pour moi, l'amène à se développer. Franchement, c'est un parfum, c'est un très 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 beau parfum. Sun de Jill Sander. Que vous voyez ça, je le mettrais plutôt le soir après la plage. Voilà, pour lui laisser le temps de se développer. Euh, vous avez l'œillet aussi et le muguet qui vraiment prennent place en note de fond. Et le musc et la fève de tonka qui, voilà, qui assoit en fait le parfum, voilà, qui lui donne ce côté un peu charnel, un peu sensuel. Et je trouve qu'il est vraiment très très joli. Donc voilà, allez. Alors vous les avez sur Notino, hein, ils y sont. Et ils sont vraiment pas chers, quoi. Et je crois qu'ils doivent être à 30 euros le parfum. Et donc voilà. Mais allez l'essayer, je trouve c'est un très joli parfum pour l'été. Mais voilà, vous pouvez le mettre le soir. Après, je pense que sur la peau d'une blonde, il doit se développer de façon magnifique, quoi. À mon avis. Sur les peaux claires. Vous voyez. Après, moi, je suis une fille des îles, j'ai la peau, enfin, voilà, j'ai la peau brune et il est très beau aussi, hein, franchement, très très joli. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Bah, je vous ai tout montré, je pense. Ah oui, il y a ce petit-là que j'ai trouvé anormal. Mais alors, j'étais très surprise. C'est un parfum boisé aromatique. Il y a des notes d'ambre et des notes de fleurs. Ils disent pas trop ce qu'il y a dedans. Mais il sent aussi très très bon l'été. Quand il se développe. Et j'étais. Alors par contre, ça tient pas, hein. Malheureusement, c'est ça le truc. C'est que ça tient pas. Ça tient 1 à 2 heures seulement. Enfin bon, je pense que si je mets de la crème et tout, ça va peut-être accrocher au niveau de ma peau. Mais là, je trouve que ça tient pas. Mais c'est aussi, vous voyez, il se présente comme ça. Et c'est aussi un. Je sais pas s'il fait la mise au point, il fait pas la mise au point. Voilà, je vais le mettre comme ça. Et, euh, et il se développe aussi pas mal. Alors, vous pouvez l'utiliser comme brume en fait. Voilà, voilà. Mettre par-dessus, vous l'utilisez comme brume parce que je trouve que, ben oui, il ne tient pas assez, hein. En fait, je pense qu'il n'y a pas assez de concentration de matière première. Mais franchement, c'est un boisé ambré floral. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Et ils ne disent pas les notes. Moi, je sens des notes de jasmin. Je sens des notes de rose aussi. Et, euh, et je le trouve très joli aussi. Donc voilà. Donc voilà, c'était ma petite sélection partie 1 de parfums d'été. Parce que j'en ai beaucoup, beaucoup à vous présenter. Et donc j'espère que ça vous a plu. Et je vous souhaite une très bonne journée. Voilà, je bégaye encore beaucoup. Excusez-moi, voilà, je bégaye encore beaucoup sur mes vidéos. Mais je pense que ça sera plus fluide au fur et à mesure. Bisous